nations. Nous l'annonçons également à l'entame de ce journal. La conférence internationale sur le changement climatique COP21 arrive à son terme dans quelques heures. Une rencontre qui aura permis au Cameroun de donner sa position sur les grandes questions liées au changement climatique dans le monde, mais également de donner donc son point de vue vis-à-vis des rapports, des accords qui ont été conclus à l'issue de cette conférence. Des précisions avec notre correspondant depuis Paris. Et à 24 heures à peine du dénouement, les délégations s'activent de plus belle pour régler les détails de l'accord. Déjà du 4 au 5 décembre, c'est une délégation de parlementaires camerounais qui participaient à une session de l'Union parlementaire internationale sur les problématiques juridiques liées au climat. Et avant-hier, c'est M. Jean-Joseph Atangana, chargé d'affaires de l'ambassade du Cameroun en France, qui revenait à la tribune de la prestigieuse salle plénière La Seine pour marteler la position du Cameroun. La COP21 que nous tenons ici à Paris porte les espoirs du Cameroun et de toute la planète. Il est hautement souhaitable que les résultats de cette conférence de Paris soient à la hauteur des attentes des populations dont les activités sont hypothéquées par les effets néfastes des changements climatiques. Sur la question du financement, il faut non seulement parvenir à un calendrier qui permette une visibilité et une garantie de la manière dont les pays développés rempliraient leurs engagements, à savoir 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020, mais aussi s'assurer des autres soutiens financiers bilatéraux et multilatéraux sans que cela soit confondu avec l'aide au développement. Le Cameroun soutient la mise en place des mécanismes qui facilitent le transfert des technologies, considérés comme un levier et une condition indispensable pour la mise en œuvre des actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et l'on sait qu'en matière de diplomatie internationale, rien n'est gagné d'avance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui coince? Les financements. Les 100 milliards de dollars promis par an à partir de 2020 font débat. Les partis se divisent sur le mode et les objectifs de ces financements, sachant que tout le monde n'est pas situé à la même enseigne. La diplomatie camerounaise continue de jouer son rôle de fort belle manière, alors qu'un accord acceptable est incertain. Cet après-midi encore, le ministre Laurent Fabius annonçait l'arrivée d'un nouveau texte, à quelques 24 heures de la fin des négociations. L'affaire est donc à suivre. Morel Durand-Kamgan, Hervé Landry Bidias, Equinox Télévision, Paris.